Tu sais, en tant qu'humain, on est tous amenés à souffrir. On est tous amenés à souffrir dans nos relations sociales, dans nos épreuves. Voilà, on vit tous des choses qui font que, à certains moments, on doit souffrir. Le problème, il vient quand des individus refusent d'accepter de souffrir. Il y a des individus qui fuient la souffrance. Et le problème, c'est que tôt ou tard, cette souffrance, elle reviendra. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à force de la fuir, de la fuir, de la fuir, cette souffrance, elle grandit. Elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et au final, quoi? Tôt ou tard, ces personnes retombent dedans. Quand cette douleur, elle est laissée de côté pendant des mois, des années, elle revient au double ou au triple, généralement. Aujourd'hui, je vais t'expliquer à quel point il est important que lorsque tu as une épreuve, lorsque tu souffres, de prendre le temps de souffrir. Et je sais que c'est un conseil vraiment fou, mais prends le temps de souffrir. Si tu vis une rupture amoureuse, si tu vis une rupture amicale, si tu vis une épreuve, si tu vis, qu'importe ce que tu vis, peut-être que tu vis là actuellement un deuil, qu'importe ce que tu vis, il faut absolument que tu passes par cette étape où tu vas souffrir. Il y en a, ça va durer quelques heures, il y en a, ça va durer des jours, il y en a, ça va durer des mois, des années, mais il faut absolument que tu passes par cette étape-là, c'est trop important. C'est ce qui va te permettre de te reconstruire par la suite. Si tu passes pas par cette étape, tu vas juste rester comme ça dans l'errance. Parce que cette douleur, elle va pas disparaître. Ne crois pas que parce que tu vas la nier, elle va disparaître un jour. Non. Tôt ou tard, elle va revenir. Et pendant tout le temps où tu la nieras, cette souffrance, elle va peser sur tes épaules. Elle va rester pesée sur tes épaules jusqu'à ce que tu lui fais face. Jusqu'à ce que tu fasses face. Jusqu'à ce que tu... Bref. Il est absolument important que tu comprennes que tu dois gérer tes émotions, tu dois gérer tes souffrances. Tout nier va juste empirer les choses. Et toi, ton but c'est de guérir, c'est pas d'empirer les choses. Donc pourquoi est-ce que tu nies tes émotions? Et c'est pas une honte d'être triste, c'est pas une honte d'être en dépression, c'est pas une honte de vivre un deuil. Tout ça, c'est pas une honte. T'as le droit d'être faible à certains moments. Et c'est même pas être faible, c'est juste accepter ces épreuves et les traverser avec force. Mais si tu nies à chaque fois toutes tes douleurs, tu vas jamais t'en sortir, hein. Tu vas jamais t'en sortir, et quand ces douleurs, tout va revenir sur toi, je t'assure que tu vas vivre des moments horribles. Parce que tu devras pas gérer des petites douleurs de quelques mois, quelques années, tu devras gérer des douleurs d'il y a peut-être 10 ans. T'imagines une douleur qui grandit, qui grandit, qui grandit pendant 10 ans? C'est énorme. Et toi, tu veux pas ça. Toi, tu veux être bien. Imaginons que, là, fait demain, quelqu'un de ta famille décède. Il faut absolument que tu passes par cette étape de deuil. Quand ça arrive, tu vas pleurer pendant des jours, pendant peut-être des mois. Mais tu dois absolument passer par ça. Parce que sinon, ça va être catastrophique par la suite. Tu vas nier, tu vas faire comme si de rien n'était. Et au final, tu vas tout ce que tu vas créer pendant ce moment-là, tout va tomber, hein. Tout va s'effondrer. Si demain, imaginons que demain que tu te fasses larguer, demain tu divorces ou qu'importe, tu subis une rupture amoureuse, tu dois prendre le temps de souffrir puis de guérir. Parce que je t'assure que si tu fais pas ça, toutes tes relations après, elles vont être vouées à l'échec. Et encore une fois, toi, c'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux dans une relation qui va t'amener au mariage, qui va t'amener aux enfants, qui va t'amener à l'épanouissement, à la réussite, au succès, à tout ce que tu veux. Toi, tu veux pas juste foirer relation après relation. Donc il faut absolument que tu passes par cette étape qui te permettra de guérir. Arrête de penser. En fait, j'ai l'impression que t'as honte de toi-même, mais tu dois pas avoir honte de toi-même, c'est normal, on est des êtres humains, on est parfois voués à souffrir. Et ça fait pas de nous des mauvaises personnes, ça fait pas de nous des fragiles. Enfin, on peut avoir des moments de fragilité, mais ça fait pas de nous, dans l'ensemble, des êtres humains fragiles. On est des êtres humains faibles, mais on n'est pas fragiles. Au contraire, le fait de souffrir, ça va être ta force par la suite. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Le fait de souffrir maintenant,
le fait de souffrir à l'heure actuelle, ça va te permettre d'avoir des bagages pour survivre à d'autres épreuves encore pires après. Tu auras vécu ça, tu sais comment ça se passe. Khir. Mais toi, ton problème, c'est que tu nies. Genre, quand il t'arrive un truc qui te blesse, tu nies. Quand quelqu'un te dit un truc qui te fait du mal, tu nies, tu fais comme s'il y avait rien. Sauf que c'est des trucs qui restent dans ta tête. Et que ton cerveau n'est pas prêt d'oublier. Hein. Ton cerveau, il est vraiment pas prêt d'oublier les choses négatives que t'entends. Je te dis pas de faire absolument attention à toutes les choses négatives que t'entends. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu dois être en paix, en totale paix avec toi-même. Et quand t'as des épreuves dans ta vie, quand t'as des choses négatives qui arrivent, tu peux pas être en paix. Tu dois d'abord guérir pour pouvoir être en paix. Un deuil, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Il n'y a pas tout le monde qui réussit à sortir d'un deuil. Tu te rends compte que la personne, tu la verras plus dans cette dunya, dans ce monde. Mais tu dois comprendre que c'est des choses de la vie qui arrivent et tu le sais, on est voué à souffrir dans ce monde parce que ce monde, c'est pas un monde paisible. On est voué à être testé. Et tout ça, tu sais. Donc tu sais que ta douleur, elle est temporaire. Donc arrête de te prendre la tête pour des choses futiles. De- et quand je dis des choses futiles, je parle pas du deuil là, je parle vraiment des toutes mini choses. Le deuil, certaines ruptures, il y a des choses qui sont très difficiles à vivre. Et ça, je suis pas en train de te dire que non, je suis pas en train de te dire que t'abuses ou que t'exagères. Je suis pas en train de te dire ça. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tout passe dans la vie. Tout passe dans la vie. Qu'importe l'épreuve, qu'importe ce par quoi tu passes, tout passe. Tout. Tes problèmes d'aujourd'hui, ça va être des mauvais souvenirs demain. Ou peut-être des bons en fonction de comment tu vis les choses. Mais rester, te casser la tête comme ça, te rendre malade, ça va pas. Et comment tu fais pour ne pas te rendre malade? En affrontant tes problèmes directement. Il y a des gens, quand il leur arrive quelque chose de négatif, ils, ils font rien, ils font comme si de rien n'était, ils nient totalement la chose. Et tu sais, après, ils se retrouvent avec quoi? Ils se retrouvent après avec des maladies. Ils se retrouvent avec des maladies que leur cerveau a créées, que leur corps a créées, pour leur faire se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Ils ont tellement nié leurs problèmes qu'ils se rendent pas compte que, ok, là, il faut réagir. Leur corps réagit pour leur faire comprendre qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas réglé. Est-ce que tu te rends compte de ça? Il y a des gens à l'heure actuelle qui sont tombés malades ou qui tombent malades parce qu'ils n'ont pas réglé quelque chose dans leur tête. Et je te jure que ça arrive de plus en plus. Et c'est pas normal. Règle tout dans ta tête, même si bah, tu devras passer par des moments un petit peu compliqués. Règle tout dans ta tête. Comme ça, bah, après, Inch'Allah, tu resteras en bonne santé. Mais le problème des gens maintenant, c'est qu'ils font comme si de rien n'était. Il y a plein de choses négatives qui leur arrivent, et au lieu de vivre les douleurs comme il faut comme si de rien n'était parce que ils pensent que penser positivement, c'est nier tous leurs problèmes. Penser positivement, c'est pas nier tous tes problèmes. Penser positivement, c'est toujours avoir une bonne opinion de Dieu. De dire que, ok, maintenant, je peux, si j'ai besoin de souffrir un petit peu pour avancer, je le fais, mais j'oublie pas que Dieu est mon pourvoyeur et que Dieu me réserve toujours mieux. Si maintenant je souffre, je sais que c'est pour après être bien. Si maintenant je tombe, c'est pour me relever. C'est pour que Dieu me relève. Mais ça veut pas dire que tu dois être tout le temps positif, que t'as pas le droit de pleurer, que t'as pas le droit d'être triste. Tu sais, il y a des jours où juste tu vas te réveiller et tu vas rester dans ton lit toute la journée. Parce que tu seras triste et c'est normal. C'est tout à fait normal. Et ça fait pas de toi une personne pas bien. Ça fait. T'as le droit d'être triste de temps en temps, t'as le droit d'être mal. Mais juste rends-toi compte que c'est des étapes par lesquelles tu dois passer, mais dans lesquelles tu dois pas rester stagné. Ça va durer des jours, des semaines, des mois, mais après tu sors de ça, t'avances. Des moments difficiles, t'en passeras plein dans ta vie. T'en passeras plein. Mais tu comptes pas rester dedans. Mais il faut des fois passer par des moments de souffrance pour avancer. Quand tu regardes
Généralement, les gens qui ont réussi, c'est des gens qui sont passés par des moments très difficiles dans leur vie, hein. Déjà, tu prends la moitié des gens qui ont réussi, ils ont au moins été une fois en dépression dans leur vie. Et ils sont sortis de ça. Ils ont eu leur période où ils ont été tristes, où ils ont été mal. Ils ont vécu la chose, mais après ils sont sortis de ça. Et maintenant, c'est des gens, alhamdoulilah, qui sont très bien dans leur vie. Et ça peut être toi. Ça peut être toi si tu comprends que les choses viennent par étapes. Ton but, c'est pas de rester dans la souffrance toute ta vie, mais si tu dois passer par là, vas-y. Et je sais que, encore une fois, je sais que ça peut être difficile. Je sais que des fois, tu peux être complètement perdu, mais il faut des fois passer par ça. Et des fois, si tu as besoin, donne-toi un délai. Tu te dis, ok, là je me sens triste, je vais être triste pendant 2 3 jours, je vais me calmer sur mes activités, etc. Mais après ces 2 3 jours, je reprends. Je reprends les cours, je reprends le travail, je reprends les activités. Il faut, et quand tu es dans une situation où ça se passe, ta vie se passe plutôt mal, n'hésite pas à aller voir des proches. Tu vois des proches, essaie de passer des moments avec eux. Ça peut beaucoup aider, surtout dans le deuil. Dans le deuil, essaie de pas rester seul, essaie de pas rester isolé. Mais ne reste pas comme ça, ou en mode je bouge pas, je fais rien, tout se passe bien dans ma vie alors que tu vis des moments difficiles. Et ne vis pas non plus en mode dépression H24. Tu dois comprendre que il y a une étape pour tout. Il y a une étape pour tout. Et quand tu comprendras ça, je pense que ça t'aidera énormément dans ta vie. Tu dois comprendre que t'es pas un humain qui est voué à souffrir. Il n'y a pas d'humain qui est voué à souffrir, ça n'existe pas. Dieu, il a jamais dit, toi, tu vas vivre une vie où tu vas être en dépression toute ta vie. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui vivront beaucoup d'épreuves, ça c'est vrai. Regarde juste le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été orphelin très jeune. Rien que ça, je pense que c'est une épreuve très difficile. Et même après ça, il a vécu épreuve sur épreuve. Et ça l'a pas empêché d'avoir une bonne opinion d'Allah. Et je te jure que si tu étudies la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu serais choqué de voir à quel point il est passé par des épreuves énormes. Et à côté de ça, nous, nos épreuves, c'est du pipi de chien. Vraiment. Nos épreuves à côté de ça, c'est rien. Donc vraiment, rends-toi compte. Et même, genre, si t'as besoin, va voir les biographies d'autres prophètes. Le prophète Isa, alayhi salam, le prophète Jésus, le prophète Yunus. Il y a plein de prophètes qui ont vécu des moments très compliqués, des épreuves énormes. Et ça les a pas empêchés d'avoir une bonne opinion d'Allah. Ils ont eu leur épreuve. Et après, donc ils ont souffert pendant ces épreuves-là. Et après, ils ont avancé. Ils ont avancé, ils sont pas restés dans ces épreuves et ils s'en sont pas rappelés 15 ans après. Non, ils ont vécu l'épreuve au moment présent. Et après, khayr, quand Allah les a facilités, ils ont avancé. Ils ont avancé, ils sont passés à autre chose. Après la difficulté vient la facilité. Fa inna ma'al yusri yusra. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah. Si Dieu te dit qu'après la difficulté, il y a la facilité, pourquoi tu t'obstines à vouloir rester dans la douleur? Passe par la douleur, si ça peut te permettre d'évacuer ta tristesse, ton désarroi, tout ce que tu veux, mais après, sors de ça. Il y a énormément de bonnes choses qui t'attendent dans la vie, vraiment. Il y a énormément de bonnes choses qui t'attendent dans la vie et tu dois te rendre compte que tu dois avancer. Tu passes par étapes, tu vis ton épreuve et après t'avances. Je sais pas si vous allez comprendre la vidéo comme j'essaie de l'expliquer, mais encore une fois, je minimise pas du tout vos épreuves, je minimise pas du tout vos douleurs. Au contraire, je vous dis vraiment de vivre les choses à 100%. Si vous avez besoin des fois de souffler un petit peu parce que vous vous sentez triste, vous vous sentez mal, faites-le. Si vous avez un petit moment où vous êtes en dépression, où vous êtes très mal, passez ce moment à 100%. Mais après, avancez. Ne restez pas dans cette douleur. C'est ça que j'essaie de vous dire. Ne restez pas dans cette douleur. La douleur, ça fait partie de la vie, ça fait partie de cette dunya, mais t'es pas né pour souffrir toute ta vie. Tu passes par une épreuve, tu tombes et puis tu te relèves.
Les enfants, quand ils tombent, ils restent pas au sol. Ils se relèvent après, ils repartent jouer. Ah bah toi, c'est la même chose. T'as une épreuve qui te fait tomber, c'est pas grave, tu te relèves et tu repars. La chose la plus importante, c'est vraiment de pas fuir sa douleur. Qu'importe ce qui se passe dans ta vie, essaie de pas fuir la douleur. Parce que il va y avoir un effet de boule de neige et ça va revenir sur toi, mais en x3 ou en x4, je sais pas. Mais juste apprends à respecter tes émotions, les émotions que tu ressens dans ton corps, dans ta tête, tes sentiments. Apprends à respecter tout ça. Et c'est pour ça que tu dois te sentir légitime d'être qui tu es. C'est que comme ça que tu te respecteras. C'est que comme ça que tu comprendras que oui, t'as le droit d'être triste, t'as le droit d'être mal, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit d'être heureux. T'as le droit de ressentir toutes les émotions que tu veux. Mais pour ça, il faut te sentir légitime. Et il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se comparent quand ils ont des épreuves. Par exemple, ils se disent, ok, moi j'ai telle personne de mon entourage qui est décédée, j'ai souffert pendant 2 ans, alors que telle personne, elle a aussi une personne qui est décédée dans son entourage et elle a souffert que 2 mois. Ça, c'est aussi une chose horrible à faire. Chacun vit ses épreuves comme il le ressent. Peut-être que toi, ton deuil, il va te prendre 2 ans, et que elle, son deuil, ça va lui prendre que 2 mois. Ou inversement. Mais chaque personne vit la chose de façon différente. Et c'est comme ça pour toutes les épreuves. C'est pour ça qu'on est tous différents. On vit tous les choses de façon différente. Et en vrai, il n'y a aucun mal. C'est pour ça que bah, déjà, il faut jamais juger les autres. Ça, c'est la première chose. Mais même, genre, on vit tous les choses de façon différente. Et juste, c'est pour ça qu'il faut essayer d'apporter de l'amour au maximum. Quand tu vois qu'une personne vit quelque chose de difficile, ne dis pas oh, elle est encore dans ça. Non, même si c'est un tout petit truc. Même si c'est, je sais pas, juste le fait par exemple d'avoir raté un examen. Il y a des gens, des fois, ils se mettent dans des états pas possibles pour un examen. Mais au lieu de juger, réconforte la personne. C'est que comme ça qu'elle va grandir et qu'elle va comprendre à quel point c'est une futilité. Mais si t'es là et que tu la juges, ça va juste agrandir son épreuve. C'est comme ça pour tout. C'est pour ça qu'il est important de pas se comparer, de pas juger. Pour ça, je le dis, je pense, beaucoup, beaucoup, dans beaucoup de vidéos, mais c'est le moment de juste se concentrer sur soi-même, de vivre les épreuves quand on en a, mais de sortir de ça dès que possible. Vis ta vie comme des étapes. Tu passes les étapes une à une. Et des fois, certaines étapes, tu auras des épreuves. Étape 2, étape 6, étape, je sais pas, 9. Et toi, tu continues à monter, c'est pas grave. Quand tu as une étape, tu ressens toutes les émotions que tu ressens, mais c'est pas grave parce que peut-être qu'à l'étape 9, tu vas avoir une épreuve de fou, une épreuve qui va vraiment te rendre très triste, mais à l'étape 10, peut-être que tu vas avoir une récompense incroyable. Peut-être que toutes les mauvaises choses que tu as vécues, tu vas les oublier grâce à ton bonheur. Et je sais pas si tu penses comme moi, mais moi, des fois, quand je pense je sais pas, à mes épreuves, je me dis, mais comment j'ai pu penser que Dieu n'allait pas m'aider? Parce que je vous jure que juste après, t'as un soulagement. Quand il t'arrive quelque chose de négatif, généralement, juste après, t'as un soulagement. C'est que comme ça qu'on doit penser. En fait, on sait que Dieu, il va jamais nous laisser tout seul. Qu'importe ce qui nous arrive, Dieu, il va jamais nous laisser tout seul. Donc toi, à force de nier tes problèmes, à force de nier ce qui se passe pas bien dans ta vie, tu vas juste agrandir tes problèmes au lieu de les vivre, laisser Dieu t'aider, et après, t'avances. Donc voilà, c'était vraiment juste pour te dire ça, pour te rappeler à quel point il est important de vivre chaque émotion, chaque sentiment, de pas se sentir jugé. Quand t'as un moment triste, il faut absolument que tu le vives, mais il faut pas que tu restes dedans. Tu dois vivre ta vie comme des étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, et dès que tu as des émotions, tu vis les émotions, mais tu restes pas bloqué dedans. T'oublies pas que Dieu, il est avec toi. Fa inna ma'al yusri yusra. Après chaque difficulté, il y a une facilité. Et t'oublies pas qu'on est dans cette dunya uniquement pour adorer Dieu. Si demain t'as une épreuve, c'est pas grave, tu l'acceptes parce que tu sais que la récompense elle va être plus grande. Qu'importe l'énormité de ton épreuve, ta récompense elle va être plus grande. Quand tu vis une période difficile, un deuil, quoi que ce soit, tu fais une pause. Si t'as besoin de quelques jours, quelques semaines, fais une pause. Prends le temps de te recueillir, prends le temps d'être là pour toi, prends le temps de juste t'apporter un petit peu de réconfort. Et quand tu sens que ça va mieux, tu repars.
tu repars, tu sais que Dieu il va t'aider et c'est tout. Ok? Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aidera. N'hésite pas aussi, je le dis aussi souvent, mais n'hésite pas à aller voir quelqu'un qui pourra potentiellement t'aider, que ce soit un psychologue ou un médiateur si tu as des problèmes dans ton entourage, ou qu'importe. Il y a aussi beaucoup de gens dans les mosquées qui sont là pour écouter. Donc n'hésite pas à faire ce petit travail sur toi-même et j'espère en tout cas que tu auras le moins d'épreuves possible. Mais en tout cas voilà, qu'Allah te facilite dans tes épreuves et qu'il apaise ton cœur. Ok? Allez, bisous!